a ici un biographe exceptionnel. Ah bah qui est... Le plus grand biographe de France. Ouais. Et donc, on a de la chance. Hein. On a de la chance. Bravo Philippe. ça, je vous dérange pas là, les deux. Là. C'est très long et c'est écrit Et tout petit. non, mais c'est un biographe exceptionnel. Ah, il est il a formidable. enquêté. Il m'a dit, mais moi, Mélissa d'Acosta, je la connais par cœur. J'ai enquêté et je peux vous raconter sa vie. Ah, Donc, Voilà, enfin, c'était une enquête, voilà. Un million, Oui. Alors, un million de DVD vendus. Hein. Voilà. c'est tu dans Kékette. 1 million de DVD vendus. Alors, quand j'aurai la parole, je la prendrai. Non, mais allez-y, dépêcez-vous. On te Le flatte. mec qui devient susceptible. Oui, Et dépêchez-vous. Alors, chère Mélissa d'Acosta, Vous voyez, c'est bien écrit quand même. ta gueule, je me permets. Non, parce que faut, dès le départ, faut les mater, sinon, alors après, tout va à vélo, hein, comme à Paris. Oh, allez, Ne va faites vite, pas va vite. Je me permets, En 91. Oh, va vite. Ouais, elle est bien celle-là. Fais vite, fais vite. je me permets Fais de vite. dire cher, alors que nous ne nous connaissons pas encore, mais comme vous pesez sérieusement au trébuchet du monde de l'édition, je pense que c'est l'adjectif qui convient. Joli, Je suis joli. pas mécontent. En effet, C'est ce que t'as fait pour oh ta gueule Non, mais là, je suis d'accord avec Philippe. Ah non, bah, c'est pas la peine. Non, mais c'est pénible. c'est Ah pas bah ça, gentil. non, mais Bon, il est- il va pleurer. Oh, bah non, il pleure maintenant. Faites-lui un Il bisou. faut dire que là, j'ai été violent. hein. Faites-lui un J'ai bisou. jamais parlé comme Faites-lui ça. un bisou. Faites-lui un bisou. Faites-lui un bisou. Non, non, maintenant, il a Faites-lui un bisou. Non, il a mauvaise haleine. Alors bon, en effet, C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Allez-y, Philippe. en effet, comme dit mon beau-frère, quand il joue au jeu du ni oui ni non et qu'il ne veut pas répondre oui à la question est-ce que tu as une tête de con, votre personnalité, Mélissa, est singulière, puisque vous êtes un des auteurs. Vous remarquerez que je n'utilise pas ces mots ridicules d'autrice ou d'auteur, puisque pour moi, une bonne auteure, par exemple, me fait toujours penser à une bonne hauteur sous plafond. Et quant à l'écriture inclusive, j'invite les crétins qui cherchent à nous l'imposer à se la mettre dans le derjos s'il leur reste encore de la place. Oh, il est remonté quand là. Oui, le derjos. Mais c'est un pamphlet. Ben, c'est pas Mais comme merde. d'habitude, C'est un pamphlet. le derjos, c'est le diminutif de derche. C'est vrai, t'as raison, il n'y a même pas de blague. C'est au premier degré. Oui, pardon. Un des auteurs qui vendent le plus de romans dans notre bel hexagone et que si des millions de gens vous connaissent parce qu'ils vous lisent, ceux qui ne vous lisent pas, ne vous connaissent pas. Vous êtes un peu l'inverse de Jean d'Ormesson, qui a réussi le prodige d'être vu avant d'être lu, puisqu'il était toujours fourré chez Bernard Pivot, et vous vous apparentez davantage à la créatrice d'Harry Potter, que je pourrais croiser dans la rue sans m'en apercevoir, alors qu'elle est aussi célèbre qu'Agatha Christie. Ah là là. Ce qui pose cette question au relent quasi métaphysique, peut-on être connu par ceux qui ne vous connaissent pas ou n'est-on connu que de ceux qui vous connaissent? Là, je sens que Bernard Mabille a mal à la tête. Il a gros mal à la tête. Mais est-ce qu'on peut arriver à la biographie de Mélissa, Oui. s'il vous plaît? Mais nous y courons. Ah, d'accord. De la tête. D'ailleurs, ça court pas C'est vite, long, hein. c'est long. Essayons, comme disait Montaigne, d'en savoir un peu plus sur vous. Vous écrivez ce qu'on appelait à l'époque où le Reader's Digest sévissait dans les belles campagnes de France. Oh là là là. Je rappelle que le Reader's Digest était un magazine américain que l'on lisait après le café pour digérer. D'où son nom, Digest. Il en rate pas une. Vous écrivez... C'est effrayant. Oui, c'est pas, oui, y est, hein. c'est pas pareil au pieu. Vous écrivez donc des best-sellers, c'est-à-dire des romans qui font d'énormes tirages, comme leur nom l'indique, puisque des tirages de bêtes, puisque best en anglais veut dire la bête. En fait, même si votre écriture est raffinée, vous vendez comme une bête. Et j'aurais pu dire vous tirez comme une bête, mais je ne Oh, m'appelle dis pas. donc. Ça va pas, non? Je ne m'appelle pas Stéphane Rose. Ah. Et Pardon, là, Mélissa, je suis désolé. je dis chapeau. C'est un peu ridicule, quand même. Je dis chapeau. Notons comme Amélie. Ah, notons quand même élite. Excellent. Amélie Nothomb, qui a souvent un chapeau d'ailleurs, un chapeau claque, alors qu'elle n'a pas la tête à ça. Que vous vous Je mangerais inscrivez, bien un musso vinaigrette. dans la grande lignée des romancières à succès, de George Sand à Pearl Buck, en passant par Émilie Brontë et ses sœurs. Alors Émilie Brontë, qu'il ne faut pas confondre avec Émilie Broutet, qui est une amie à moi et qui travaille chez Auchan.
C'est d'ailleurs grâce à son nom qu'elle a Mais j'ai été honte. engagée, puisque le DRH lui a dit « brouter au champ ». Voilà. Ah bah oui, Oh Non, mais on est peu de choses. Oh là 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 À là ce là stade là là. de votre courte biographie, chère Mélissa, à ce propos, vous n'êtes pas née à Ibiza. Non. Ce serait rigolo, Contrairement. comme dans la chanson de Julien. oui, on a compris. Mélissa, métisse d'Ibiza. Enfin bon, enfin, bref, j'ai déjà fait des imitations l'autre fois, ça suffit. Alors une question. Mais Une question. en boîte, il est horrible. Mais- Ah oui. Une question me taraude, comme les frères. Oh, Y a-t-il un style littéraire et frère Tarot. les frères Tarot. C'est qui? Ça va. Tu joues aux cartes. Une bonne référence. Y a-t-il un style Vous connaissez, vous, les Y frères a-t-il Tarot un style littéraire Je crois que si on a moins de spécifiquement- 90 ans, on ne sait pas. Y a-t-il un style littéraire spécifiquement féminin? Par exemple, quand on lit les œuvres de Enid Blyton, que pour ma part j'ai complète et reliée en pure, oui, que j'ai reliée en pure vachette à côté de celle brochée en papier mâché de Marguerite Duras, peut-on se dire que la personne qui a inventé Oui Oui est forcément une femme? Non, non. Alors, vous me direz, sans doute, dans Oui Oui et le Godemiché magique, parce qu'il y a une part d'autobiographie, Mais ça va pas. Non. tandis que dans Oui Oui et Potiron part en vacances, ce présupposé est sujet à caution. Alors, figurez-vous, parce que... Mais on peut en venir à la vie de l'invité ou Bah, pas? évidemment. Du tout, jamais. Mais j'y arrive. Mais oui, Figurez-vous que il va dire son nom. j'ai posé la question, maintenant j'ai déjà fait, à cette nouvelle invention qui fait un tabac dans les milieux autorisés de l'intelligence artificielle, le chat GPT, dont l'intitulé complet est chat GPT, excusez-moi, mais j'ai des problèmes intestinaux. Ah bah ça. Je suis désolé, bah ça, Mélissa, oui, oui. pardon. Non, mais c'est honteux. Non, là, c'est... Non, mais c'est pitoyable. Là, c'est pitoyable. Là, c'est consternant. Là, c'est consternant. Ne vous Le inquiétez pire- pas, le pire, j'ai une je vais vous chute raconter. de... Au téléphone, il me l'a faite, celle-là. Je lui ai dit, mais c'est consternant. Et il l'a fait là en direct. Moi, j'aime bien, mais je suis un peu faillot. Donc la réponse ne s'est pas fait attendre à la question que j'ai posée à cette intelligence artificielle. Question hors sujet. Le sexe de l'écrivain n'a pas à être qualifié homme ou femme. Un bon écrivain est non genré. Ah oui. Et elle n'a pas tort, cette intelligence artificielle. Après tout, le grand Pierre Loti, lieutenant de vaisseau, et non pas Pierre Lotto, lieutenant de vessie, Non, mais c'est pas possible. Non, mais bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va quand faire je de pense vous que cette blague-là n'est pas de moi. Oh là là. En plus. Le grand Pierre Loti avait coutume de se travestir pour amuser ses amis et que Georges Sand elle-même portait des pantalons et fumait la pipe. J'espère, chers amis, chers téléspectateurs, qu'après ma biographie, vous en saurez plus sur la délicieuse Mélissa, Ah, il y avait un truc à savoir. d'Acosta. C'est lamentable. Applaudissez-le, mais c'est lamentable. Ah, j'ai bataillé là aussi. Il a Ah, il fallu paraît que que je vous serez bataille, Georges. Oui. Non, c'est fini. Ah, tu vois, stop maintenant. On reste dans les cartes. Vous serez à Sanary avec le Parti du Rire le 8 avril Eh ben, qu'il au y casino et qu'il y reste. Ouais. et à partir du mois de juillet, reviens pas. je découvre, vous jouerez Sherlock Holmes et l'affaire du pont de Thor. Oui, au théâtre de Passy. Ouais, Alors l'affiche très n'est beau pas théâtre. encore prête. Ouais. Avec en compagnie de Bernard Ménez et moi je ferai le docteur Watson. Non. Et donc je vais faire comme De Niro dans Raging Bull, je vais prendre 40 kilos.